Parce qu'il avait prévu tout, comme pour toi, tout pour moi. Tu n'as pas besoin de te battre. Bats-toi pour ton âme, pour suivre les instructions, et le reste va suivre. Et je peux te dire, c'est une réalité. La parole de Dieu ne sort pas et rentre sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Quand une pluie descend sur la terre, elle ne rentre pas dans les cieux, dans sa tanière, sans avoir fait germer les graines pour faire du bien au cultivateur. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Ce n'est plus à Jérusalem. Tu n'as rien à résoudre à Jérusalem. Il vient en toi, toi en lui. Active la vie d'esprit et le reste se fera. Alléluia. Je n'ai pas de voix aujourd'hui. J'évangélise tellement. Je crie toujours pour Jésus et toujours dans l'évangélisation acharnée parce que j'ai envie d'accomplir vraiment ma mission et que tout le monde le fasse parce que j'aimerais que nous nous retrouvons en cette table de noces là tous ensemble. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Et donc finalement en 2009, il m'envoie en Suisse travailler. Il me dit, je ne veux pas que tu ailles quelque part. On ne reconnaît pas le ministère, les ADD. Ils ne reconnaissent pas le ministère des femmes. Il dit, va toujours travailler. Tu pleures, mais quand le temps arrivera, je te dirai de partir. Il me dit en Suisse, c'est que je voulais te donner l'année prochaine, je te donne cette année. Et je rentre. Il me dit, je dois, dans une vision, je lui dis, je vois les buildings. Le pasteur, je lui ai dit pourquoi les gens souffrent dans les métros et que j'avais même peur. Parce que quand je restais connecté, je voyais les choses du tic au tac, du tic au tac. Va, tu verras un aveugle, va lui donner tel héros. Et j'arrive, je tremble. Donc je lui ai demandé de me donner le courage. J'étais une fille très courageuse dès le début. Et c'est vrai, l'ennemi, même si tu étais une fille ou quelqu'un de courageux ou courageuse, l'ennemi ne veut pas cela. Parce qu'il est contre Jésus automatiquement et contre ce qui va avec. Et donc j'étais très courageuse dans ma vie et je savais que Dieu allait m'amener ailleurs. Et donc j'étais tellement, je vois l'aveugle. Je veux suivre la personne, je m'assieds, la personne se déplace. Et je pense à ce que je m'en vais faire à Château-Rouge. Je n'ai pas le courage. Je dis, mais c'est l'ennemi qui me fait ça. Tout le temps quand Dieu me dit, fais. Mais j'ai regretté. Et l'argent, je n'ai même pas pu faire ce qu'il fallait faire avec. Et tout le temps, j'ai cherché l'aveugle par internet, partout. Il n'était même plus là. Parce que Dieu peut prendre un ange transformé comme il veut. Parce qu'il a fait parler là. Il peut utiliser tout. C'est ça, il dit, ne ferme pas ta porte. Tu peux fermer ta porte à un ange. Un ange n'est pas automatiquement avec les ailes. L'ange peut être la bien-aimée ou quelqu'un comme moi qui entre ici. Dieu fait comme il va avec qui il veut. C'est un temps, il sauve, il ouvre quand il veut. Et donc, finalement, en 2001, il me dit, en Suisse, je viendrai te chercher pour te montrer les cieux. Il me révèle cela en 2009. Mais je ne reste pas, je reste toujours dans la dimension de Jésus. Travailler dans ma chambre, aller à l'église normale, cotiser ma dîme, faire ce que je fais, écouter l'esprit, ne pas accepter, gober tout ce qu'on me dit, mais repartir dans la parole pour la confirmation, repartir parce que comme les prophètes aussi, pour être vrai prophète, il faut que tu vives une vie de cela. C'est trop compliqué. Parce qu'il faut que tu travailles, comme je viens de vous dire, dans l'invisible pour pouvoir impacter dans le visible. Une vie du visible sans invisible, ça n'a pas d'effet. Et dans les métros, je vois ça chaque jour quand je vais confronter les gens. Et finalement, en 2011, les anges viennent dans ma chambre. Ils me disent, un homme et une femme, parce que j'entendais les gens dire, il n'y a pas de sexe en ceci, cela.